Bonjour. Je sais pas si vous m'avez entendu faire des merdes avec la musique et tout. En fait, il y a mon Stream Deck qui marche plus. Est-ce que vous avez fait une petite boisson matinale comme moi? On s'ambiance pendant genre 30 secondes. Je disais que j'ai décidé d'essayer de faire en one shot les énigmes du Sphinx pour essayer de mettre un guide sur YouTube. Les épreuves du Sphinx, c'est des épreuves assez longues. Il y en a une dizaine, quelque chose comme ça. C'est des épreuves assez complexes. Pas forcément, il y a pas forcément un gros niveau de difficulté dans les combats ou quelque chose comme ça. C'est juste pas évident à trouver réponse. Voilà, vraiment, vraiment. Et la première partie que j'ai faite, j'avais réussi à faire des épreuves jusqu'à faire la fameuse épreuve où tu dois retrouver le premier insigne de quête que tu as trouvé dans ta partie. Je ne l'avais pas noté, où j'avais trouvé mon insigne de quête. Donc déjà, avant de se lancer dans les épreuves du Sphinx, il faut impérativement savoir où tu as trouvé ton premier insigne de quête. Si tu ne sais pas où il était, ça sert à rien de faire les épreuves du Sphinx. Il faut recommencer une partie et genre limite faire un screen de où tu as trouvé ton insigne de quête. Parce que tu vas pas passer l'épreuve du coup. Il y a ça à savoir. Et toujours avoir un porte-à-cristal et des pièces, des transpires avec soi. C'est quand même assez important. Et voilà, donc ces épreuves, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à même y aller, y accéder. Là, moi, j'ai pas encore réussi à y aller dans cette partie parce que je viens de recommencer vraiment. Je suis au tout début, mais je vais pas faire l'histoire sur celle-là, je pense. En tout cas, je vais pas finir là comme ça. Je vais vraiment genre me concentrer sur le Sphinx. Donc, ce qu'on va faire dans l'immédiat, c'est qu'on va faire tomber une personne amoureuse de nous à Vernoirs parce qu'on aura besoin d'une personne qui sera en love de nous, si jamais on aura vraiment besoin de ça. Je vais vous montrer comment séduire une personne assez facilement. Et ensuite, on va chercher un insigne de quête, parce qu'en fait, j'en ai trouvé beaucoup. Mais dans cette partie que je viens de recommencer, j'en ai pas encore trouvé. Donc on va aller en chercher un. Comme ça, on trouve l'insigne, on se rappelle où il est, on fait tomber une personne amoureuse de nous, et on peut se lancer dans ces épreuves. C'est un peu longuet. Voilà, c'est comme ça, c'est très très long. D'ailleurs, je sais pas si je vais réussir à le faire en one shot, mais je vais tenter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la première partie, j'ai échoué parce que je trouvais pas mon insigne de quête, je ne savais pas où il était. Et dans la deuxième partie, j'ai réussi, j'ai eu le trophée, j'étais très contente. Sauf que pour la fin des énigmes du Sphinx, t'as tous les coffres que tu as ouverts, que tu as réussi à ouvrir, et en fait, il reste un énorme géant coffre. Et en fait, le Sphinx ne t'attaque pas, juste elle te dit, elle ou il, je sais pas comment genrer cette créature, le Sphinx te dit, bah c'est bon, t'as réussi les épreuves, ciao, et il se casse en fait. Et le coffre est fermé, le dernier coffre, alors que tu as réussi à faire toutes les épreuves. Et ça, moi, j'ai pas capté. Et dans les guides que j'ai trouvés, ils expliquaient rien sur ce dernier coffre, en fait. Et le dernier coffre, pour l'avoir, il faut buter le Sphinx. Genre, il faut l'attaquer, le tuer, avec éventuellement une flèche du trépas, parce que le Sphinx a énormément de PV. Et en fait, les flèches de trépas, c'est des flèches qui devraient normalement tuer n'importe quelle créature en un coup. Donc, ce qu'il faut faire avant de bien commencer la run du Sphinx, savoir où est son insigne de quête, faire en sorte qu'il y ait une personne amoureuse de soi. Voilà. Ça, c'est des choses assez importantes à savoir. Maintenant, on peut retourner au jeu. Alors là, nous sommes dans une auberge. Je vais récupérer éventuellement, je sais pas si j'ai tous mes... Ouais, je vais prendre tes porte-à-cristaux. Je vais prendre tous mes porte-à-cristaux avec moi. Parce qu'aussi, à un moment, il y aura une épreuve où il faudra éventuellement lui donner un porte-à-cristal. C'est un peu égal, mais je conseille de donner le porte-à-cristal parce que c'est assez une source sûre pour répondre à une question. Ça a l'air flou comme ça pour vous, mais je pense que vous verrez bientôt. Ah oui, je vais prendre des bouquets de fleurs, j'ai oublié, pour séduire la barde de la taverne juste à côté. Faut savoir un truc, c'est que la plupart des gens dans ce jeu aiment les beaux objets. Les beaux objets, les objets de valeur. C'est un peu des cadeaux sûrs. Genre, par exemple, offrir un bouquet de fleurs, c'est souvent une valeur sûre. Par contre, le truc que normalement tous les PNJ raffolent, c'est les cristals draconiques. Alors, pas trop en donner non plus, parce que même si là, vous voyez que j'en ai 400, ça se loot sur des gros dragons, donc c'est pas forcément le matériel le moins rare. Ah, c'est là-haut. Ah, là-haut, il y en a un. Ah ouais, ok.
Parfait. Alors, attendez, je fais juste une photo. Hop, clique ici. Et clique ici. Pour être sûr à 100%. Ah, donc ça, c'est un insigne de quête. Vraiment, si vous voulez réussir les énigmes du Sphinx, notez impérativement où vous avez trouvé votre premier insigne. Sinon, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. C'est sûr, sûr. Bref, on va faire tomber amoureuse la petite barde de la taverne. Alors, elle, c'est une petite bardounette. Je pense que elle, c'est un peu un des personnages pas les plus faciles à séduire, mais assez facile à séduire et qui est un lieu assez reconnaissable parce qu'il y a plein de PNJ qui se baladent et moi je trouve que elle, merde, elle c'est assez facile. Donc on fait offrir un cadeau avec carré. Elle, je sais qu'elle aime les fleurs. Regardez, elle est toute contente. Et le problème c'est que maintenant il faut patienter parce que ben voilà quoi, il faut patienter. Alors heureusement j'ai une petite maison à côté parce que ça coûte cher sinon de dormir à l'auberge. Donc normalement, je dirais, allez, en 5 jours, elle devrait commencer à rougir. Alors c'est vraiment important qu'elle rougisse. C'est comme ça qu'on sait si un perso, il est in love de toi. C'est vraiment genre, il faut quand ils te parlent, ils deviennent tout rouges et ils te disent de la merde et puis ils te harcèlent, ils te suivent chez toi. Ils te laissent des petits mots bizarres sur ta maison. Ouais, elle a reçu plein de bonnes notes, Frésine. Mais je crois que la plupart, quand même, des PNJ, si tu leur offres un cristal draconique. Ouais, voilà, assez content. On va retourner dormir. En soi, tu pourrais peut-être patienter sur les petits bancs. Mais moi, pour être sûr que ça fasse bien une journée complète, je vais quand même dormir. On lui refait un cadeau. Je vais lui redonner... ça. Ok, elle est pas encore rouge, donc on est au 3e cadeau. On va retourner dormir. Bonjour madame. Ah voilà, elle a rougi de ouf. Ah bon, alors je lui donne encore... Alors ça a pris 3 fois, 2 cristaux draconiques et un bouquet de fleurs. Je lui en donne un quand même parce que je suis gentille. Voilà, quand elle a les joues rouges comme ça, j'espère que vous voyez bien, ça veut dire que c'est bon, elle est amoureuse, t'as l'affinité la plus élevée avec le perso. Donc c'est parfait, ça veut dire que elle, ça va marcher. Alors maintenant, on peut simplement aller au Sphinx. Malheureusement, dans cette partie, je n'ai pas mis de porte à cristal là-bas. Il me semble qu'elle est aux ruines anciennes ici. Donc c'est un peu loin. J'hésite. Est-ce que peut-être oui, on va prendre un char à bœuf pour aller jusqu'au village étape. Je pense que du village étape à ici, on sera plus rapide. Donc on va faire ça. Et je pense que il sera en peu de temps. Alors c'est pas ce char à bœuf là, non? On a des transpierres, on a un porte-à-cristal, très important le porte-à-cristal à le poser chez le Sphinx, vraiment, à moins de vouloir marcher pendant des heures, parce que vous allez voir, elle est quand même assez perdue, hein. C'est un peu dans la montagne, il faut prendre des chemins un peu genre dans des donjons, enfin c'est pas de tout repos pour y arriver non plus. Oh non, on se fait agresser par des vieux gobelins là. Si c'est bon. On y va, on part au village étape. Casse pas mon chariot! Il est parti où? J'allais dire, de toute façon, je crois que ça sert à rien que j'ai jusqu'au village étape parce que je suis genre plus proche du Sphinx là. Oh non, il a sauté à côté de la charrette! Enfin, ça c'est fou quand même. La charrette! Il va casser la charrette, regardez. Non, il va pas casser la charrette. Aïe. Allez, t'es bientôt morte de toute façon. Bon, puis moi, je suis où en fait? Ah bah en fait, je vais pas aller... Je sais pas... Je sais pas si c'est plus intéressant de passer par là. Ou de passer par là.
Ah, mais en fait, elle est là. Hein. C'est là. Attendez, c'est où? Ah non, je suis pas très sûre, en fait. Ça, c'est quoi? Caverne des confins. Ah, attendez, non, non. Elle est pas là. Hein. Attendez. Pas faire de bêtises, quand même. Il me semble qu'elle était dans les ruines anciennes. Mais en fait, ça, clairement... Clairement, ça ressemble beaucoup plus... Beaucoup plus au Sphinx. Je crois que c'est quand même là. Parce que je me rappelle que quand tu regardes, tu vois le brouillard. Bon, on va y aller par là. Je verrai bien. De toute façon, il faut que j'entre dans cette caverne, je crois. Genre en mode beaucoup plus contourné. Non, je vais aller jusqu'au village étape. Je vais aller jusqu'au village étape parce qu'en fait, j'ai toujours... Ah bah non, je vais pas aller au village étape. Parce que le chariot n'est plus. Ma charrette Oh Il y en a marre. Bon, on va aller à pied. Voilà, ça va de nouveau mal se passer. Je vais de nouveau prendre 6h30. Le piège à harpie, oui. Il y a un piège à harpie pile là où on est passé, c'est vrai. Bravo Félix. Tu retires bien, c'est ouf. Faire ici, des fois, il y a un gros troll caché qui s'agrippe au mur et... Des harpies. Et des fois par là, ouais, il y a une espèce d'énorme troll qui s'accroche en fait au mur. Et on le voit pas. On le voit pas parce qu'on regarde pas ça. Et en fait, il se jette sur toi, genre il t'écrabouille quoi. Ah voilà, regardez. Il est là. Le vilain troll. Je sais pas si c'est un troll ou un ogre ça. Je crois que c'est un ogre en fait. Demande-lui ce qu'il pense de la sentience des blancs, voir si c'est un troll ou non. Alors, hop, il y aura un dragon à péter, on n'est pas obligé de lui casser la gueule quand on passe par là. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais nous, et Félix, vous êtes grave des humoristes. Vous êtes les humoristes de mon chat. Là-bas, il devrait y avoir un troll qui se bat avec un dragon. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, sachez-le. Après, si vous avez besoin de loot et d'XP, allez-y. Moi, j'ai pas le temps, là. Il est trop stylé à part ça, le combat. Ah, regardez, ils sont trop drôles. Ils sont trop beaux les dragons dans ce jeu à part ça. Ok, alors normalement on va devoir trouver après une caverne, mais il faudra passer... Je crois qu'il faut d'abord passer par là, effectivement. Il va y avoir quelques petits squelettes, je crois, qui spawnent un peu par là. Alors moi je conseille vraiment cette attaque quand on est archer mage. Alors là ça va pas hyper bien marcher de manière incroyable. Mais je conseille vraiment cette espèce d'attaque en rafale. Ça s'appelle rafale. Quand on est dans une caverne, enfin dès qu'il y a un toit en fait, qu'il y a un dessus. Genre une grotte, un donjon, etc. Parce que ça ricoche partout et c'est grave stylé. Et à part ça, c'est hyper satisfaisant. Parce que genre tu tires ton truc, après c'est une attaque pire chargée. Donc faut un peu prévisualiser le truc, faut un peu prévoir qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Alors, possiblement, il faut retourner... Ouais, dans le trou qui est là aussi, je crois, en fait. Ouais, pardon, je disais que... Ouais, quand tu... Quand après tu vas au Sphinx plusieurs fois, bah tu poses un porte-à-cristal et du coup... Ah, merde! J'ai pas vu que c'était son attaque à lui, je pensais que c'était l'attaque d'un de mes potes. Bon bah tant pis, je vais pas faire ma rafale. Pas grave. On va ouvrir le raccourci. Je suis plus très sûre qu'en fait ça c'est pour accomplir la quête qui est ici. Genre tu dois amener un gars, il va t'amener vers un truc, vers un livre, je crois ici. Ouais voilà c'est ça. Et voilà. Donc je suis plus très sûre si c'est juste par où je passe, mais... Ouais, en tout cas, c'est par là. Peut-être que là, je vais revenir au spot initial. Ok, alors...
Non, mais c'est juste, c'est grave juste. Et là, il y a un troll. Hop, oui. Non, non, c'est faites ça. C'est juste. C'était tout à fait juste. よし一気に攻めましょう 氷耐性のある敵ですね注意してください Comme chez l'animation. 増えてやや動きが重くなりましたね角の使い方が動きに Merci 制 mes 限がかか petits り pions. ますよ Ensuite, je crois qu'il faut prendre l'échelle. Et il doit y avoir... Oh. Déjà... oh, non, mais je veux prendre ça. Une caverne qui va apparaître ici. C'est juste. Youpi. Par contre, là, il va y avoir du monde, je crois. On peut prévoir son attaque de rafale, il me semble. Ah, peut-être un peu plus loin. 同じ顔ぶれでの旅が続いていますね皆の力の賜物ですよ行けるところまではこのメンバーで行きましょう Voilà. Ça, c'est vraiment, pour moi, l'attaque qu'il faut quand on va faire des donjons. Parce que en un coup, tu tues tous les gens qui sont dans le coin, en fait. Même pas besoin de viser ou quoi, juste faut que ça ricoche. Donc tu vises contre un mur et c'est bon, ça marche. Vraiment, archémage, c'est... On peut pas faire mieux que ça. Je suis désolée. On ne peut pas faire mieux, c'est tout. Pétez bien le rocher, hein. Sinon vous avez l'impression qu'il n'y a pas de passage, mais il y en a bien un. Et là il y a ces trucs que je déteste, qui en soi sont pas horribles, ils ont pas beaucoup de... Enfin, ils prennent très vite du dégât, c'est pas... Juste ils me mettent mal à l'aise quoi. C'est bon, vous l'avez tué? Je sais pas, il est passé, il est dans le mur. Vous pouvez un peu fouiller, en vrai, il me semble qu'il y a pas mal de coffres. Il y en a un de coffre qui est piégé à un moment donné. Moi, je passe un petit peu tout droit parce que de toute façon j'ai déjà tout pris au moins 2 fois. Ok, ici il va y avoir un golem. Donc tout dépend de votre niveau, préparez-vous à un gros combat. 見落としたものもないはず 安全な場所に戻って体力回復をしておきましょう Voilà. Comme j'ai dit, tout dépend quel niveau vous êtes et quelle classe vous êtes. Parce que les golems, ils peuvent être un peu chauds à battre. Voilà. Faudrait trouver des chaises de gaming, mais vraiment pour tu sais, les trentenaires qui jouent vraiment aux jeux vidéo depuis trop longtemps et qui ont pas besoin d'une chaise de gaming stylée, qui ont besoin d'une chaise de grand-père, tu sais, qui maintient vraiment ton dos, tes lombaires et tout. Genre un vrai truc, quoi. Pas une chaise stylée pour jeunes. Alors attention, on va arriver devant le sphinx. Alors je tiens à préciser un truc aussi. Je vais vous le dire après. Il y a un truc qu'il faut faire très attention. Waouh. Très stylé, non? Bon allez, on passe, on a déjà fait tout ça. Elle est très imposante, moi elle me met très mal à l'aise dans le sens que t'as pas envie de lui faire chier quoi. C'est pour ça qu'à la fin des quêtes, comme j'avais tout réussi, elle était genre bravo, t'as réussi, maintenant je me casse, je me suis dit yes, trop bien, va vivre ta vie, petit sphinx, enfin genre j'avais pas envie de la buter. En fait faut la buter à la fin. Voilà. Je me demande si on peut déjà la buter maintenant pour avoir le trophée. Si je la bute maintenant, est-ce que je récupère sa clé puis je peux ouvrir le énorme coffre qu'il y a là derrière? Je vais pas tenter parce que je n'ai pas trouvé de guide à ce niveau-là. Peut-être que ça va bien se passer, mais j'ai pas trouvé de guide et je veux pas faire de la merde encore une fois et recommencer le jeu une 4e fois. Donc au lieu de ça, nous allons faire encore une fois toutes les épreuves du sphinx. J'ai un truc à dire. Ça ne sert à rien de sauvegarder. Ok. Dès que tu parles au sphinx, ça sauvegarde. Donc... Et tu peux pas recharger tes sauvegardes dans ce jeu. Tu peux à tout péter recharger ton dodo à l'auberge. Sachez que je n'ai pas fait de dodo à l'auberge, je crois. Donc, super. Si je me loupe, c'est vraiment la catastrophe. Mais, tout ça pour dire que, ouais, il faut vraiment faire attention à ça. C'est hyper important.
Parce que si tu te loupes une fois... En fait, t'as qu'un seul essai et le jeu, il est intelligent. Il sait que si t'as merdé, bah, même si tu fais recharger à la dernière sauvegarde, bah, tu pourras pas, t'auras échoué à une question. Et si t'échoues à une seule question, tu n'as pas le trophée du Sphinx. Alors, je vais noter les épreuves qu'on fait. Alors, on va commencer avec l'énigme des yeux. Je vais la noter. Voilà. Alors, l'énigme des yeux. Nos yeux sont-ils... Non, je sais pas lire. Nos yeux sont nos alliés, mais souvent nous trahissent, nous montrant nombre de faussetés qui nous mènent dans l'abysse. Tes yeux sauront-ils être ton sauveur? Passe cette porte et rapporte-moi ce qui est de plus grande valeur. Alors, c'est en fait assez simple. Ça n'a pas l'air très simple comme ça, mais en fait c'est assez simple. Tu rentres dans la caverne, tu te fais pas chier. Vous allez juste là, dessus, hop, il y a un coffre. Les gobelins, on peut les laisser en paix, au pire les pions ils vont les défoncer, et on chope la fiole de scellement. C'est ça qu'il faut qu'on rapporte au Sphinx. La fiole de scellement, qu'on va avoir besoin pour la prochaine énigme. On retourne lui parler. On reclique sur l'énigme des yeux. On lui livre la fiole de scellement. Et là, elle va faire une tête très flippante. Oui. Oui, oui, on est d'accord, madame. Elle est terrifiante. Super. Voilà, voilou. L'énigme des yeux, c'est fait. Ensuite, l'énigme de la folie. Pareil, je vais noter. Alors, on dit que l'amour est le jumeau de la folie, à l'image des Gémeaux liés comme l'est le jour à la nuit. Amène-moi donc quiconque déchaîne ta passion, que je puisse juger de la sévérité de ta déraison. Donc là, on va aller chercher la petite peau de barde. Alors, je vais mettre un porte-à-cristal ici. Voilà, ici. Là, il y a plusieurs manières de faire le truc. Moi, pour être sûr, je vais utiliser la fiole de scellement parce que je l'ai fait comme ça à chaque fois. Tu peux genre prendre le personnage, le mettre comme un sac à patates sur toi, utiliser la pierre de... la transpierre, pardon, et c'est bon. Mais ouais, les 2 fois où j'ai réussi cette énigme, je l'ai bien emprisonnée dans la fiole de scellement et je préfère faire ça. Salut! Ok, c'est bon, elle est toute in love de moi, on est sûr de ça. Du coup, la fiole de scellement, elle est où? Ah non, c'est bon, elle est là. Il me semblait que c'était ça. Bon, heureusement que... Elle a essayé de m'embrasser, c'est sûr. Je vais faire un dodo à l'auberge, quand même. Parce que... J'espère que je peux dormir à l'auberge avec quelqu'un dans une fiole de scellement. Au pire, je vais faire de la merde. C'est juste que je voudrais sauvegarder ce qu'on a fait. Parce que même si je l'ai fait 2 fois, c'est jamais impossible... que je... C'est pas impossible que je merde ou que je fasse une connerie, quoi. D'accord, alors maintenant, on va acheter une transpierre pour en avoir en stock un peu plus. Donc, normalement, les marchands des grandes villes, ils vendent 1 fois par jour une transpierre. Alors, une transpierre utilisée et on va, sanctuaire des montagnes, lui ramener notre bien-aimé. En fait, il faut... hop. Elle est où ma fiole? Là. Briser la fiole. J'espère que ça va marcher. Elle a l'air terrifiée, la meuf. Oui, c'est elle. Elle est devenue rouge. Alors, faites-moi pas chier. Ça me fait peur, à chaque fois je stresse que ce soit pas juste. C'est bon. Oui, c'est vrai, tu pouvais amener genre elle et ton pion si tu veux faire mieux, mais en soi ça marche la même chose. Ton coffre il s'ouvre,
Juste, elle te fait comprendre que t'aurais pu encore faire mieux. Genre amener deux personnes amoureuses de toi. Genre, t'en prends une, comme j'ai dit, une, tu la ramasses avec toi. Et l'autre, l'autre tu la mets dans la fiole, quoi. Ok, alors ça c'est bon. On passe à la prochaine épreuve, c'est la sagesse. Ah, ça on avait galéré, je crois que c'est celle-là. Ça on avait galéré, j'avais fait en live. Un parent connaît son enfant, mais l'inverse est loin d'être la vérité, car aux parents ce privilège est réservé. Je suis l'un de ces enfants, me languissant de ma filiation. Amène-moi donc mon parent pour parfaire mon éducation. Si jamais, je pense que ça, c'est la phrase du jeu que j'ai le plus dit à haute voix. Alors du coup, c'est absolument pas facile et pas évident et pas logique du tout, je trouve, personnellement. Est-ce qu'il y a une pierre, en fait, ici Ah, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas. Eh bien, nous allons aller à Vernworth. Tant pis. Donc, on prend de nouveau une transpierre. Si jamais moi j'ai beaucoup de transpierre parce que je suis en New Game +2, mais sachez que normalement sur votre première partie vous n'aurez pas autant de transpierre, donc vous allez sûrement devoir faire des allers-retours à pied. Donc c'est normal si ça prend plus de temps pour vous, il n'y a pas de souci, c'est la vie, c'est comme ça. Donc là, pour trouver le parent du sphinx, c'est un peu un délire. En gros, faut aller je crois dans pions spéciaux. Faire de faille. Ah ça doit être par... Ah c'est peut-être par là. Trouve des pions au surnom particulier. Attendez, c'est peut-être ça. Ou il y a un truc comme ça en tout cas. Je vais regarder au surnom particulier. Voir si c'est ça. Juste regarder. Ouais, voilà, regardez, c'est ça. Il faut faire ça. C'est bon. Donc vous allez, vous faites pion au nom particulier. À part ça, il faut le savoir. Hein. Faut vraiment le faire. Et là, vous avez plein de Sphinx Father, Sphinx parents, Sphinx Mother. Enfin bref, vous en avez plein. Et vous prenez celui que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de mauvais choix. Voilà quoi. Moi, je vais juste reprendre mon Sphinx Father parce qu'en fait, il a un très très bon niveau. Et du coup, je vais le garder après parce qu'il est très cher, mon pion. Mais vous prenez celui que vous voulez. Hein. C'est pas du tout... voilà. C'est juste que moi, je vais prendre celui-là. Il est un peu cher. Mais il est niveau 91, donc il va bien m'aider pendant un moment. Il est assez balèze comme pion, donc je vais prendre celui-là. Il est invoqué, on quitte la faille. Et on se casse à nouveau. Ici. Putain, comment je peux le porter? Je suis minuscule. Regardez, il est énorme. Il fait 3 fois ma taille, genre. La sagesse, on était, hein. Oui. Donc, on met le soi-disant parent. Ses ailes, elles sont... Oh, c'est vraiment fou. Elle est incroyable. J'aime trop cette créature. J'ai prouvé ton intellect, je vais t'en attribuer. À part ça, comment tu fais pour deviner ça tout seul? Vraiment, moi, c'est un truc que je capte pas, personnellement. Allez, on va prendre ce qu'il y a dans le coffre. Et l'énigme de la conviction. Donne-moi ce que tu as de plus cher afin de pouvoir aisément à cette énigme te soustraire. Alors, tu peux donner n'importe quoi. Moi, j'ai déjà lu des trucs comme quoi tu lui donnes n'importe quoi, ça fonctionne. Mais que des fois, genre, elle est pas ok avec ce que tu lui donnes. Que ça peut même des fois être aléatoire. J'ai lu plein de trucs là-dessus. Moi, à chaque fois, je lui ai donné un porte-à-cristal. Et à chaque fois, ça a fonctionné. Genre vraiment, le porte-à-cristal, ça a fonctionné les 2 fois. Et après, elle te le rend en plus. Ouais! Parfait. Voilà. Donc ça, c'est bon. On récupère ce qu'il y a dans le coffre. Et là, normalement, on récupère le porte-à-cristal. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous allons faire l'énigme du ressassement. Et c'est là le truc important. Alors, l'énigme du ressassement, et là, c'est là que, sur ma première partie, j'ai dû abandonner pour cette épreuve. Elle parle comme un perso dans Cult of the Lamb un peu. Oui, j'avoue. C'est toujours le premier que nous chérissons. Et d'oublier tous les autres, nous nous empressons. Sais-tu
Ce que sont les insignes de quête. Ces souvenirs d'un voyage qu'on se remémore avec émotion. L'endroit de ton premier, l'as-tu toujours en tête? Retrace tes pas et peut-être un nouveau trésor attirera-t-il ton attention. Je t'accorde 7 jours, mais tu peux me revenir avant. Puisse ton petit détour être des plus plaisants. Alors ça, c'était vraiment... Quand on a fait ça en stream, genre je pense que j'ai mis pause. J'ai posé ma manette et j'ai fait ok les gars, on est dans la merde. Genre vraiment, c'est vraiment le truc que tu t'en rappelles pas. Je suis désolée, tu te rappelles pas où tu prends ton premier insigne de quête. Des fois tu le trouves, tu sais même pas ce que c'est que cette merde. Tu trouves un jeton par terre, tu dis ah cool, je verrai ce que j'en ferai plus tard quoi. Genre, tu vois, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un truc de bâtard de faire ça. C'est pour ça que je vous ai dit en début de stream, si vous ne savez pas où vous avez trouvé votre premier insigne de quête, ne faites pas les épreuves du Sphinx sur cette run, faites-le sur votre deuxième partie en New Game Plus. Et faites une photo de où vous trouvez votre premier insigne de quête. Parce que sinon, vous l'avez là où je pense. Donc nous, on est allé chercher le premier insigne avant. Donc on est chill. Et puis aussi, tu as que 7 jours pour le retrouver. Et moi, je me rappelle, on a galéré. Je pense que ça a duré pendant 3 heures en live. Ah, faut que je descende. Je pense que pendant 3 heures... ici, là, sur Twitch. On a essayé de trouver mon premier insigne. On est allé à plein d'endroits différents où je me rappelais que j'avais trouvé un insigne. Je suis allée regarder sur internet, genre, où se trouvent en général les premiers insignes de quête. J'ai pas trouvé. C'était horrible. J'ai failli pleurer. Et du coup, j'ai dû abandonner mon trophée. Après, je l'ai refait. Bien. J'ai eu mon trophée. Mais j'ai pas pris la pierre universelle. Pardon. Ouais, ça va, je suis fatiguée, mais ça va, je suis toujours fatiguée, de toute façon. Donc, on a dit, c'est là-bas. Et là, si vous trouvez déjà que ces énigmes, elles sont pas marrantes et un peu difficiles, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Hein. Genre vraiment. Ok, insigne de débutant. Donc l'insigne de débutant, je tiens à préciser un truc... Vraiment, je le redis parce que j'ai dit avant. L'insigne du débutant, c'est vraiment le premier insigne que vous avez trouvé. C'est pas pareil chez tout le monde. Il y a des personnes qui l'auront trouvé à Melve, des personnes qui l'auront peut-être trouvé à Bac-Batal, d'autres dans un donjon. L'insigne de débutant, il est propre à chacun et à chacune. Je répète ça parce que j'avais vu dans un guide un gars qui expliquait comment trouver l'insigne de débutant et il disait voilà, il est ici. Ben, si tu as trouvé ton premier insigne de quête à cet endroit précisément, oui, il sera là. Mais pour moi, il est là, par exemple. Du coup, vraiment, c'est là où tu as trouvé ton premier insigne. À toi, rien qu'à toi, personnellement. Pardon, je le précise très très fort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont apparemment pas compris en faisant ces trucs, quoi. Du coup, je le redis. Ok, nous avons l'insigne du débutant. Nous utilisons encore une fois une pierre et une transpierre, donc... N'hésitez pas vraiment, dès que vous avez de l'argent, à chaque fois que vous êtes dans une grande ville, à passer chez un gars qui vend des potions et lui acheter toujours une transpierre. Ça coûte 10 000 balles à chaque fois, c'est cher. Mais les transpierres, après, c'est vraiment... C'est cool quand on en a assez. Moi, je mets tout mon argent dans les transpierres. Maintenant, on y va. Bonjour. On y va avec l'énigme du ressassement. Je l'ai trouvé. Hop, hop. Insigne du débutant. Pour toi, madame. Sois pas méchante. Oui. Ah, je suis trop contente. On a fait toutes les énigmes en tout, vu qu'on a parlé en moins d'1 heure, on a fait toutes les premières énigmes. Il y en a encore 5 autres, je crois. Bonjour. Déjà, on récupère le porta-cristal parce que concrètement, on retourne plus ici, je crois. Parce que c'est pas ici qu'elle va se... Enfin, elle va à un autre endroit, en fait. Je vais vous montrer où il est. Non. Parce qu'en fait, la prochaine énigme, c'est de la retrouver. Donc, du moment que tu la retrouves, l'énigme, elle sera validée. Si jamais je me prends pas la tête avec ça, hein, parce que je suis à mon New Game plus 2, donc stressez pas, ne me dites pas « Ah, t'as des missions à faire, après, elles seront plus valables. » Je sais, mais je m'en bats les couilles. Du coup, en fait, elle est là. Hein. Moi, j'ai mis le point ici, mais... Elle est vraiment là, sanctuaire de montagne, hein, c'est là. Ensuite, elle se trouve... je crois que c'est le temple de la lisière, il me semble. On va aller là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Soit je me téléporte au village étape et je passe par la petite rivière ici, hop, 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 et je vais ici. Soit au village étape et... Ouais, je pense que je vais... Normalement, j'y vais par là, en fait.
J'y vais pas par en haut, je sais pas pourquoi. Je pense que j'y vais depuis Back Battle ou je sais pas. Mais je vais essayer d'y aller depuis. Je pense qu'il y a moyen. Regardez, ça montre qu'il y a un petit chemin. Donc je crois qu'il y a une petite rivière ici. Il me semble que je suis déjà passée par là une fois. Ah, mais j'ai pas mis de porte à cristal. Bon, c'est pas grave, on va aller à Vernworth et on va prendre un char à bœuf. Je suis quand même contente. Je pensais, je sais pas pourquoi, que ça allait prendre un peu plus de temps entre aller là-bas et tout. Mais en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de transpierre maintenant, donc on est un peu plus chill avec ça. D'ailleurs, en arrivant au village étape, il faut que j'aille acheter une transpierre, ce serait pas mal. Là, je pense que ça sera rien, parce qu'on vient d'en acheter une. Et comme on a fait de la téléportation, il n'y a pas une journée qui s'est écoulée, donc... Voilà, puis je suis même pas sûre que ce soit tous les jours ou tous les 2 jours qu'ils refassent leur stock de potions. Bon, après là, la Sphinx, elle m'a donné 3 transpierres, donc on devrait être un peu chill quand même. Allez, on monte à bord. Oh non! Qui me fait chier? Et sinon, comment ça va? Tu passes un bon dimanche. Pardon, je profite de ce moment de pause pour je suis désolée. Ah ouais, c'est là en bas que je veux passer. Oh, non. Du coup, je remonte juste par où on passe. Donc là, il y a le village étape et puis on va vraiment prendre la petite route ici. Et je sais pas si on va pouvoir couper directement ici pour arriver au temple de la lisière ou si on va devoir faire tout ce bordel. Normalement, faut faire attention, il y a pas mal de mobs sur le chemin. Il n'y a pas juste des petits gobelins, hein. Il y a quand même, je pense, des trolls et puis l'espèce de créature genre en mode chèvre, lion, serpent là. Donc faire un peu attention, pas y aller en mode c'est la petite randonnée du dimanche quoi. Juste avoir peut-être 1 ou 2 petites potions de soin, se préparer quoi. Donc vraiment je conseille d'appliquer les ricochets hein, quand on est archer-mage. Je sais que je l'ai dit plein de fois mais je le redis. Je sens qu'il y en a un autre qui va me tomber dessus, non? Alors là, des fois, il y a une créature vraiment cringe qui habite ces lieux. Elle est là. Elle est là. Ah non, c'est un minotaure. C'est bon, c'est pas la créature cringe, c'est juste un minotaure. Ah, il y a une deuxième créature. Je pense qu'il y a l'autre créature chelou qui est arrivée. C'est ça. Bon alors Bob, t'es cool avec tes attaques de ouf, mais en fait je vois rien. Ah, j'ai eu une transpierre, c'est ouf. Elle est où la créature stylée? Elle est là en fait. Je la vois pas. Ah! Arrêtez de faire tomber des cailloux. Mais elle est où? Vous voyez? Ah, elle est... Je vois rien du tout. Arrête de faire des tempêtes, Bob! Elle doit être là, je pense. C'est ça? Ah non, mais c'est juste des gobelins, ça. Ah non, elle est là! Il y a la créature bizarre. Ah, mais elle est buggée. Ou elle est tombée en mode elle va mal. Normalement, il est bien plus vénère. Juste là, on dirait qu'il y a eu un petit... Je sais pas. Il s'est reposé en mode... là. Mais j'adore cette créature. Je sais plus comment elle s'appelle. Alors, on devrait arriver gentiment à la partie 2 du Sphinx. Autant vous dire que je stresse un petit peu parce que je sais plus... La première partie du Sphinx, je l'ai faite 2 fois. Ah oui, il faut casser ça. La deuxième partie du Sphinx, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Du coup, j'espère que j'ai bien retenu tous les trucs à faire. Bon, pète couille là, en fait. Pourquoi il se casse pas de là? Voilà, merci. Ok. La. Pardon, je stresse un peu parce que j'ai peur de faire des bêtises. Alors, nous allons poser. Un porta cristal, bien évidemment, ici. Faire une sauvegarde, même si... J'hésite à faire une sauvegarde à l'auberge pour revenir au cas où je fais une connerie. Je vais faire ça. Mais je conseille, après avoir posé le porta-cristal, d'aller faire une save à l'auberge. Parce que s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez recharger à l'auberge juste avant. Comme ça, vous faites pas tout le chemin
pour retrouver la Sphinx. Je crois que la première énigme, c'est l'énigme des retrouvailles. Donc c'est juste de retrouver le Sphinx. C'est pas une énigme, voilà. Voilà, énigme des retrouvailles. Maintenant, je stresse pour les prochaines parce qu'il y en a une qui me fait très peur. En fait, elles me font toutes très peur. Ouais, c'est ça, celle-là elle me fait très peur. Alors, moi, j'ai trouvé une technique. Parce que, en fait, je n'arrivais pas à faire cette énigme. J'ai dû recharger un nombre de fois incalculable à l'auberge. En fait, tu dois prendre cet amphore et tu dois l'emmener jusqu'à un mec à Bagbatal. Et regardez, c'est très très loin. Et en fait, tu ne peux pas prendre de charrette. Tu ne peux pas te téléporter avec la jarre. Et tu ne peux pas la poser. Enfin, tu peux la poser quand il y a un combat. Mais si tu t'éloignes trop de la jarre, elle se casse. Et si en plein combat, elle se casse, ça marche pas. Enfin, en fait, c'est hyper compliqué. Genre, j'ai pris tellement de temps à essayer de la transporter jusqu'à Moritz, là. J'ai pété un câble. Et en fait, ce que j'ai fait, je vais voir si ça remarche. Parce que vraiment, je suis restée, mais je pense, vous pouvez demander à Félix, peut-être 2 heures, et il m'entendait hurler en faisant genre « Ah non! Ah non !» Parce qu'à chaque fois, c'est quand je cassais ma jarre. Parce que vraiment, je vous ai dit, le chemin, il est horrible. Hein. Tu trouves des trolls, des gobelins, des espèces de lézards et tout. Donc, tu te fais vraiment grave attaquer. C'est horrible. Et si ta jarre, elle casse, ça marche pas. Tu peux pas te téléporter, tu peux pas utiliser de char à bœuf. Bref, c'est vraiment, mais c'est impossible. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai pété un câble. J'ai fait, attendez, je vais essayer un truc. Parce que, en soi, je dois apporter la jarre à ce mec. Elle me dit pas, je dois l'amener à un lieu précis. Elle dit, tu dois l'apporter à Kikune, là. On est d'accord? Merde. Donc, j'ai fait des bêtises. Moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, je prends une fucking transpierre. Je vais à Bagbatal. Je vais voir ce Moritz. Tu es où, Moritz? Alors, Moritz, il est là-bas. Du coup, ouais, il est là-haut, le petit pote. Ah non, mais arrêtez! Tout le monde me harcèle. Moritz! Il s'appelle Moritz, hein. Moritz! C'est toi? Moritz. Et j'avais pété un câble et j'ai fait genre, Moritz, tu vas venir ici. Hop. Tu vas venir ici. Tu vas venir ici. Tu vas voir, on va faire un truc marrant. Donc, hop là, j'ai pris ça. Je suis allée au temple de la ici. Je l'ai posé devant sa putain de jarre et j'ai fait tiens, prends-la et casse-toi. Putain, j'ai cru que je l'avais pas avec moi. J'étais là, il est où Moritz? Il est où ce petit Moritz? Tiens. Tiens. Voilà, j'ai fait ça en me disant voilà. Et normalement, ça marche. Oui, j'ai livré l'amphore. Donc, vous pouvez faire ça. Sauf si vous avez envie de transporter la jarre et de vous faire chier pendant des heures pour peut-être au final ne jamais y arriver. En vrai, je sais pas, peut-être que c'était ça à faire. Hein. Peut-être qu'en fait, tu ne dois pas transporter l'amphore. Peut-être que tu dois vraiment faire ça. Moi, je sais pas, genre, j'ai pas trouvé de guide, rien du tout. J'ai juste trouvé un guide à un moment où ils disent, entre guillemets, quoi faire. Mais en fait, ça te répond pas trop à la question. Le seul truc que j'avais trouvé sur cette énigme, c'était bah, faut ramener la jarre, quoi. J'étais là, ok, il n'y a pas de technique, rien du tout. Donc c'est génial. Donc je sais pas en fait si c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Ok. Alors. Ok. Alors ça, faut faire attention. Là, tu dois poser les statuettes sur le truc là. Et tu dois en poser le nombre exact de énigmes que tu as déjà résolues. Donc en fait, tout dépend combien tu as fait d'énigmes avant, parce qu'en fait, t'as les 5 premières énigmes, donc de toute façon, il faut en poser 5, c'est sûr. Et après, eh bien, la Sphinx, elle va te donner d'autres énigmes de manière aléatoire. Donc déjà, de sûr, ce sera 6, puisque tu auras l'énigme des retrouvailles. Et ça, tu l'as automatiquement dans ton moment. Donc de toute façon, si tu as réussi toutes les énigmes, si
tu veux le trophée, tu vas devoir les réussir. Donc, à partir du principe que vous avez réussi à faire les énigmes. Donc, si toutes les énigmes ont été réussies, il y a forcément 6 statuettes. Et là, bah, moi, j'ai juste fait la futilité en plus, le truc de la jarre. Donc, ça fait 7. Donc, il faut poser 7 statues sur le truc. Voilà. Alors, ça fait un peu beaucoup. J'espère que je vais réussir à toutes les poser parce que je crois que la dernière fois, j'en ai posé 6. J'espère que je peux les mettre les unes sur les autres. Du coup, ça pareil, ça dépend un peu du nombre d'énigmes que tu as résolues avant, etc. Ça se trouve, c'est la dernière énigme que le Sphinx va te demander, donc il faudra en poser 9. C'est un peu... Ouais, c'est un peu... c'est un peu aléatoire, quoi. J'en suis à combien, là? En vrai, il n'y a pas beaucoup de place ici, Madame Sphinx. Vous pensez que ça compte? J'espère. Au pire, j'ai fait une sauvegarde à l'auberge. Faudra juste refaire... Oh, putain, j'arrive même pas à lui parler. Ben ouais, je réponds quoi. Enfin, j'en ai posé 7. J'espère que c'est bien posé. Bah oui. J'espère qu'elle me dit oui. J'ai peur qu'il y en a qui comptent pas parce qu'elles... Ah, c'est bon. On a réussi. Donc c'est pas grave si elles sont un peu surélevées, si elles sont les unes sur les autres, ça compte quand même. Tout dépend laquelle elle va me demander de quête. Ce sera soit le combat, soit de reconnaître le PNJ, quoi. Par contre... Ah ouais, c'est le combat. Ok. Alors elle te donne un anneau, je sais plus ce que ça fait, mais en gros ça fait que je crois que t'as plus d'endurance. Ouais, t'as plus d'endurance, t'es un peu genre... t'es un peu éclaté, tu sais. Alors, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de le faire tomber. De le faire tomber et de le tège. Voilà, c'est bon. C'est ce que je conseille parce que comme on a cet anneau où on fait très peu de dégâts, je crois. Le mieux c'est de réussir à l'attraper et de le jeter. Après, tout dépend de la force aussi qu'on a et tout, c'est un peu différent. Donc moi je le fais tomber avec mon arc. J'essaie de vite faire une attaque lourde pour pas forcément maximiser les dégâts, mais maximiser l'effet de je suis un peu à terre. Comme ça, j'ai un avantage sur lui. Je peux le prendre et le jeter. Ça, c'est ce que je conseille de faire. L'énigme du combat, c'est good. Et maintenant, il y aura la dernière. Il faudra vraiment faire attention aussi à ne pas se tromper. Elle peut être assez difficile, mais normalement, ça devrait le faire. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vais vite faire un screen. Hop. Il lui manque des dents. Il a des cicatrices sur le torse. Ok. Enfin, t'as pas le temps de bien regarder, de prendre une photo avec ton téléphone et tout. Non, non, il reste même pas 3 secondes et elle l'enlève. Donc t'as très peu de temps pour voir à quoi il ressemble. Donc je conseille de faire vite un screen. On va aller à Back Battle. Et ensuite, on va remonter avec un char à bœuf, au village étape. Et on fait une sauvegarde à l'auberge, s'il vous plaît. Avant de faire ça, parce que si on se trompe, en plus à la dernière épreuve, ce serait un petit peu dommage. Donc on fait vite, je fais une sauvegarde ici. Il y a en général une petite auberge. Oui, en fait je vais faire là-bas, parce que j'ai dire il y a une petite auberge au village, pas vraiment au village étape, mais juste avant de rentrer. Donc on va prendre... Ah! On peut toujours pas prendre de char à bœuf ici. Bah super, bah là on a gaspillé clairement une truc... Donc ne faites pas ça, n'allez pas à Back Battle, je suis vraiment désolée. Vernworth, bah on va prendre le char à bœuf à Vernworth et puis voilà. J'avais oublié, il faut faire 2-3 trucs avant que le char à bœuf il soit de nouveau disponible pour faire village étape et Back Battle. Après il sera disponible hein, normalement. Et dans pas longtemps, c'est juste si vous faites un peu les quêtes, vous faites 2-3 trucs, c'est bon. C'est juste que ben là moi je ne fais pas trop l'histoire. Parce que je l'ai déjà faite et tout. Ce qui m'intéresse là, c'est de réussir bien les trophées. Ah, mais ce jeu, il est... Miena, il est magnifique. Pour moi, il est parfait. Il est magnifique dans tous les sens du terme. Il est incroyable. Et il est tellement complet. Je sais pas comment dire. Il est incroyable. Il est trop bien fait. Oui, alors on va faire un petit dodo jusqu'au matin.
Alors, on continue. On va chercher monsieur. Alors, normalement, il est là. Par là. C'est pas lui. Bonjour, il est où votre pote? En général, il marche un peu par là. Peut-être qu'il marche. Des fois, il marche un peu sur le chemin ici. J'aimerais bien savoir son nom pour vous montrer sa tête dans le... Ah, il est là! C'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est Virgil. C'est clairement lui. Il a les cicatrices et il lui manque les dents. Parce qu'il y en a en fait un autre de PNJ qui ressemble vraiment, mais je crois qu'il lui manque pas de dents et il a pas de cicatrices. Et au pire, si c'est pas ça, je recharge à l'auberge et puis voilà. Ouais, je stresse. Je stresse parce que j'ai pas de flèche de trépas. Peut-être je peux lui faire mon attaque lourde, je sais pas. J'ai pas de flèche de trépas, j'ai pas de flèche de trépas. Et j'ai oublié cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai fait une sauvegarde à l'eau. Oh putain. Peut-être que mon attaque, elle... J'espère. Oh putain. Est-ce que c'est lui ou pas déjà? Oh, j'ai mal au ventre d'un coup, j'ai oublié que je devais prendre éventuellement la flèche de trépas. On va à Back Battle, on change de classe. Du coup, je vais être une pauvre merde. On attaque la Sphinx. Ah, mais après, on doit aller rechercher l'autre pélo. Oh putain, j'aurais dû aller à Vernwars. Oh, j'avais oublié cette histoire de pélo. Je fais vraiment de la merde. Hein. Faites pas ça avec vos transpires si jamais c'est... Ah merde, je suis... J'ai vraiment lancé ma pierre, elle est restée à côté. Genre. Oui, j'ai vu, il y a un toit. Ça ne marche pas. Oh là là, non mais attendez. Putain, mais je vous assure, c'est vachement compliqué. Hein. C'est vraiment du caca là. Ok. On est à Vernwars. Je vais changer de classe. Après, on va devoir aller rechercher le pélo. J'irai faire une sauvegarde à l'auberge. Ouais. Changer de classe. On va prendre archer. Super, vraiment la classe que je maîtrise pas du tout si jamais je ne sais pas jouer archer. Je sais que jouer archer mage. Je vais aller dans mon coffre pour m'équiper de manière correcte. Ah mais j'ai pas équipé d'arc. La flèche du trépas, ça va pas le faire les copains là. Un arc, normal. J'ai pas d'arc. Ah si. Oh ça y est, je suis très lourde. Je stresse, ça me donne besoin de faire pipi. J'espère que l'autre pélo, il s'est pas genre promené et qu'il n'est pas perdu je ne sais où. J'espère qu'il est resté à son endroit initial. Genre là où on l'a trouvé à la base. Parce que sinon, ça fait chier. Bon, on a fait la sauvegarde à l'auberge. Voilà. Maintenant, j'ai excessivement peur parce que je ne sais pas comment je vais faire ça. Avant de lancer le combat, je vais aller faire pipi et lancer une lessive. Parce que il faut que je fasse pipi avant. Et puis ma lessive, elle est juste à côté. Donc je fais pipi. Donc je profite de faire la lessive. Bref. Par contre, il faut retrouver Virgil. Virgil! Virgil! Ah putain, je suis sûre qu'il est plus là. Virgil? Virgil? Oh, Virgile? Non. Virgile? Virgile? Virgile! Viens avec moi! Hihi! Un jour, on aura un animal, je l'appellerai Virgile, si jamais. En plus, Virgile, c'est aussi le gars dans Fallout que je kiffe trop, là, le gars que j'aime trop. Ok, alors, moi j'ai peur. Donc, apparemment, la flèche de trépas, il faut que je la mette dans le dos. Ok? Non, attends, mon chouchou. Non, mais on y était presque, là, attends. Ah, il va tout seul, Alors, salut. J'ai trop peur, Greg. Allez, on répond, on y va. On sait que c'est lui, on sait parce qu'on a réussi avant. Donc on sait que c'est lui.
Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lui péter la gueule à cette meuf. Cette meuf ou... Je sais pas. Cette créature. Je ne sais vraiment pas comment la genrer. C'est le sphinx, mais je trouve qu'elle a pire un physique féminin. En même temps, je sais pas comment genrer cette créature. Je vais dire elle parce que la créature, mais en même temps il pour le sphinx. S'en bat les couilles. Casse-toi, casse-toi. Mais je veux pas te parler. Objet. Équipé. Ah, c'était si facile? Passé un bon moment, mais je l'ai tué. Je suis trop triste de l'avoir tué à part ça. Bah, ça a fait ça, mais qu'avec la flèche du trépas. Hein. Si tu fais ça avec autre chose, ça ne marchait pas. Du coup, j'ai reçu... J'ai la clé. Ouais, j'ai la clé. Waouh, c'est bon maintenant? Voilà, donc si jamais il n'y a pas besoin de faire ça pour avoir le trophée des énigmes du Sphinx. Pour avoir le trophée ou pour réussir toutes les énigmes du Sphinx, c'est juste répondre correctement à ces énigmes. Après, vous pouvez la laisser partir, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez le platine, il faut faire ça pour justement avoir l'objet qui est ici. La pierre de réveil éternelle. Depuis avant, je dis universelle, mais c'était pas ça. Voilà, mais c'est ça. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit résurrecter plein de gens en même temps. Mépris de la faucheuse. Ça, c'est le trophée que je dois faire maintenant. Tu tabasses les gardes, tu pètes la gueule à tout le monde, en fait, dans le village. Tu utilises ta pierre et genre, c'est bon. Et après, tu recharges ta save, genre, juste pour pas foutre trop la merde, quoi. Alors, on va essayer de faire ça. On va donc dormir à une auberge. Si jamais, il faut bien faire une sauvegarde à l'auberge avant. Hein. Sauf si vous vous en battez les couilles et que vous voulez être l'ennemi public numéro 1. Moi, ça me va aussi. C'est à vous de voir. Moi, perso, là, ça me fait chier parce que j'ai encore... J'ai encore pas mal de trucs à faire. Je vais changer de classe immédiatement, par contre. Ça, c'est sûr. Je reste pas archer, c'est mort. Alors, c'est où qu'il y a plein de gens? Oh, je me sens pire mal. On peut tabasser comme ça les gens? On peut pas tabasser tout le monde ici? Ah si, tout le monde m'attaque. C'est bon? Ah non. Pourquoi je peux pas taper les gens? Pourquoi il m'attaque pas? Eh, je suis en train de foutre la merde! Garde! Ah, c'est bon. Garde. C'est bon! D'autres, s'il vous plaît? Ok, il y a 3 personnes. Je pense que ça suffit. Là, il y a 1, 2, 3. Je vais prendre la 4e, là. Ah, mais ça va, ça va. Il devrait y avoir assez de gens. Je fais vraiment la merde. Je fais... Ok. Et là est-ce que je peux l'utiliser comme ça? Comment on l'utilise? Comment on utilise Hein? Comment on utilise la pierre pour tout le monde? En fait, je dois pas l'utiliser en plein combat. Ah, utiliser. Et là, on réveille 7 personnes en même temps. On réanime 7 personnes en même temps, c'est ça? Ouais! Ta ta ta. Ta ta ta. Ok, maintenant on recharge la sauvegarde parce que c'est un peu le bordel ici. Enfin, du coup, pour les personnes qui étaient là ce matin et début de journée.
Ok, grotte en bord de route. Oh bah il y a un coffre en plus. Je vais le prendre direct. Donc là on devrait être à... Waouh! On devrait être à 46 là. On est d'accord. Aidez-moi à compter, je ne sais pas compter si jamais. Voilà. Et normalement là on devrait être à 46. On est à 46, c'est parfait. Plus que 4 donjons et c'est bon genre. Voilà, en rentrant dans celle-là, je devrais là maintenant être à 49. Par contre... Ah c'est bon. Donc là, je devrais être à 49. 49 sur 50. Oh là là. Il y a la grotte qui est juste là. Laissez-moi aller dedans. Pardon. Attention, attention, attention. Ah, on a le platine, j'ai le platine de Dragon Knight. Oh putain, Milena, t'es là, t'as juste loupé. Je crois qu'elle a juste loupé. Putain, à 30 secondes quand elle est partie promener son chien. Plein de bisous, bisous, bisous.